Et forcément, pour quelqu'un qui n'a pas les réseaux sociaux, qui ne les a jamais eus, bah, avoir quelqu'un à l'autre bout du fil qui ne veut pas d'argent, mais au contraire qui veut t'envoyer des lettres d'amour, bah forcément, on lui fait confiance. Nous, en regardant cette histoire, tout ça, ça peut paraître énorme, ça peut paraître gros, mais comment Anne peut tomber dans le panneau? Bah, Anne, elle tombe dans le panneau justement au fil du temps avec tous les interlocuteurs qui s'ajoutent. Il y a eu l'agent de Brad Pitt qui a été créé, donc les gens se sont fait passer pour l'agent de Brad Pitt, donc ils ont créé le numéro de téléphone américain qui allait bien avec. Ils ont fait des vidéos en deepfake en disant « Hi Anne » et vraiment en gagnant sa confiance de A à Z. Et surtout, chaque interlocuteur qui rentrait dans la spirale avait pour seul intérêt de renforcer l'existence de ce Brad Pitt. Donc, il y avait par exemple le manager de Brad Pitt qui rentrait en contact avec Anne et qui lui disait bah écoute, j'ai pas trop le temps de te parler, Brad m'a beaucoup parlé de toi, il t'adore, mais voilà, moi j'ai pas trop le temps de te parler, salut. L'interlocuteur n'a été présent dans cet échange que quelques secondes, pourtant il a cherché et il a induit dans la tête de Anne l'idée que cette personne-là, le faux Brad Pitt, était quelqu'un qui existe vraiment et que c'est vraiment lui, et qu'en plus de ça il parlait de Anne en bien, quoi. Donc il a fallu un petit peu de deepfake et d'intelligence artificielle pour que derrière, ça prenne une autre proportion avec des faux articles dans les médias disant que Anne était la nouvelle compagne de Brad Pitt, etc. Donc il faut savoir que à ce moment-là, c'est des outils technologiques dont elle n'a jamais entendu parler.